Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Professeur Auto. Je suis à nouveau très heureux de vous retrouver dans votre émission préférée Professeur Auto-École. Vous et moi, nous allons apprendre beaucoup de choses dans cette émission. Aujourd'hui, dans notre émission du jour, vous aurez droit à la leçon du jour. On parlera des différentes pièces administratives à présenter aux autorités routières en cas de contrôle. La suite sera consacrée au panneau routier du jour. Ça sera le panneau « Attention aux piétons ». Vous allez connaître mieux votre voiture et on vous parlera de l'importance du port de la ceinture de sécurité. Et puis, dans la rubrique « À ne pas faire », on parlera aujourd'hui de la dégradation des infrastructures routières. On va terminer cette belle émission avec la capsule avec Mathis, notre ami. On freine sur ça. Il parle aujourd'hui des règles de dépassement. Installez-vous, votre émission prend le contrôle. C'est parti. Votre émission, le professeur Auto-École, ouvre bien évidemment, on va dire, l'échange par la leçon du jour, les pièces administratives à présenter aux autorités en cas de contrôle. Le tout premier document que je présente, c'est le permis de conduire. Le permis de conduire est obligatoire avant de prendre un volant. Et quand vous prenez le volant, qu'on vous le contrôle, le permis de conduire doit être à jour, non seulement est valable, il doit être aussi adapté au type de véhicule que vous conduisez. Alors, si vous avez le permis de conduire B, n'allez pas vous retrouver à bord d'un gros camion. Ça, vous serez bien évidemment amendé. Il y a la carte grise. La carte grise qui est l'immatriculation du véhicule. On doit savoir que le véhicule conduisé est bien à votre nom et, et qu'il est aussi à jour. C'est-à-dire que vous êtes le propriétaire légal du véhicule. Il y a l'assurance automobile. L'assurance automobile qui est obligatoire car il permet d'assurer un tiers vous-même en cas d'accident. Sans assurance automobile, c'est pas du tout conseillé de prendre la route. On a la vignette qui est un autocollant qui est apposé, bien évidemment, au pare-brise. Ce document atteste que vous avez payé les taxes de circulation routière. Le contrôle technique qui est bien évidemment le document qu'on vous dessert pour vous dire que votre véhicule est aux normes et qu'il a la capacité de circuler. Tout ça pour la sécurité des passagers, des biens et des personnes. Vous devez présenter un certificat de contrôle technique valide. Pour terminer, on a le certificat d'assurance de responsabilité civile. Il s'agit d'un document attestant que vous avez souscrit à une assurance qui protège, qui couvre les dommages corporels et les dommages matériels qui pourraient être causés par un tiers en cas d'accident. Il est à noter que les autorités routières peuvent vous demander d'autres documents supplémentaires ou spécifiques en fonction de la situation. Alors, renseignez-vous bien auprès des autorités pour connaître, le type de pièce qui va avec votre cas, c'est-à-dire un document particulier, si vous êtes dans ce genre de cas. C'est tout pour votre rubrique « La leçon du jour ». On part à présent à la découverte du panneau routier du jour, et c'est le panneau « Attention aux piétons ». À présent, nous abordons la rubrique « Le panneau routier du jour ». C'est un panneau de danger. Attention aux piétons. En tant qu'usagers de la route, les piétons font l'objet d'une attention particulière de la part des autorités routières. Ils ont aussi une attention particulière de la part de la législation, comme les usagers de la route. Il est donc normal que vous rencontrez les panneaux de signalisation à des endroits bien précis de la route. Ce panneau est représenté généralement par le panneau « Attention aux piétons ». Vous pouvez retrouver ces différents panneaux, on va dire dans les zones urbaines ou périurbaines ou tout simplement en rase campagne. Ce panneau, il est positionné généralement à 50 ou 150 mètres avant le passage piéton, principalement dans des endroits où la conduite s'avère donc nécessaire, afin d'assurer une protection aux usagers de la route, que sont donc les piétons. Il faut respecter le panneau de signalisation « Attention aux enfants », car tout simplement, vous prenez soin des usagers de la route, qui sont les piétons. Si vous voyez ces panneaux « Attention aux piétons », vous devez faire très attention et respecter ce panneau de signalisation, qui est un panneau de danger pour éviter les accidents. On va à présent connaître ma voiture, et c'est dans votre émission Professeur Auto-École.
connaître ma voiture, à présent, je vous parle de l'importance de la ceinture de sécurité. Boucler sa ceinture de sécurité peut sauver des vies. Bien qu'obligatoire, la ceinture de sécurité que l'on croyait définitivement acquise, ne l'est pas pour tout le monde. La ceinture de sécurité, c'est un équipement qui permet au conducteur et à l'usager de s'éviter bien des catastrophes, car la plupart du temps, il est prouvé que 50% des accidents qui arrivent dans le monde, grâce à la ceinture de sécurité, les chocs du passager et du conducteur au pare-brise sont donc réduits, c'est-à-dire à 50%. Que vous soyez le conducteur, le chauffeur ou même le passager à côté, pour mettre votre ceinture de sécurité, vous allez tout simplement porter la main et tirer la ceinture de sécurité, la porter vers votre corps, vous assurez que la ceinture vous prend au bas du ventre. Ensuite, vous allez l'incruster dans le boîtier dédié qui est de couleur rouge généralement. Vous devez vous assurer d'entendre ce petit bruit qui fait clac. C'est un geste qui prend quelques secondes, mais une fois bien exécuté, bien mis, quand il y a des chocs, ça vous réduit le risque des chocs violents à 50%. J'espère que vous avez compris qu'à partir de maintenant, vous allez mettre la ceinture de sécurité. Il faut noter, chers conducteurs, téléspectateurs, qu'il est important de mettre la ceinture de sécurité avant de démarrer votre voiture. C'est tout pour votre rubrique Connaître ma voiture. On a parlé de l'importance de la ceinture de sécurité. On part à la découverte de votre rubrique à ne pas faire. On parlera de la dégradation des infrastructures routières. Votre rubrique à ne pas faire, à présent, on parle de la dégradation des infrastructures routières. La dégradation des infrastructures routières n'est pas seulement du fait de la nature. Voilà, c'est aussi du fait de nous-mêmes, nous qui sommes usagers. L'excès de vitesse excessive peut entraîner une contrainte supplémentaire sur la chaussée. À force d'aller à fond, la chaussée prend la plupart du temps un coup. Oui, ce qui provoque son usure accélérée. On a aussi les freinages brusques. Freiner brusquement sur la chaussée peut causer des éraflures ou même des rainures sur la chaussée. En particulier, si les pneus sont mal entretenus ou, on va dire, dégradés, il y a la surcharge de véhicules. Et oui, on vous a conseillé de prendre un nombre de personnes dans votre véhicule. Si vous avez un véhicule de 4 places, que vous prenez 10 personnes, forcément, ça va jouer sur la chaussée. Ça va aider la chaussée à vite s'affaisser et l'usure de la chaussée sera vite atteinte. Le manque d'entretien des pneus. Les pneus mal entretenus, les pneus qui ne sont pas aux normes, agissent aussi profondément sur la chaussée et favorisent sa dégradation. On a la circulation des véhicules poids lourds. Les véhicules poids lourds sont généralement des véhicules à forte charge. Le passage régulier à des endroits bien précis de la chaussée contribue à affaisser la chaussée et donc sa dégradation rapide. Pour finir, on a le manque d'entretien du véhicule. Voilà tout ça. Le véhicule mal entretenu, un véhicule qui, on va dire, qui répond plus aux normes, c'est un véhicule dangereux pour la chaussée dans la mesure où on peut avoir des écoulements d'huile, on peut avoir du carburant, des fuites énormes. Tous ces éléments qui se déversent sur nos chaussées contribuent à la dégradation de nos chaussées. On termine avec le manque d'entretien. Voici en gros les éléments qui peuvent provoquer la dégradation des infrastructures routières. Prenez soin de la route, c'est prendre aussi soin de vous-même. On a fini pour notre rubrique à ne pas faire. On va tout simplement déporter nos véhicules dans la capsule présentée par notre ami Mathis. On freine sur ça. Il nous parle aujourd'hui des règles de dépassement. À tout de suite. C'est pas normal de dépasser quelqu'un. À droite, on ne dépasse jamais à droite. Mais il est là, il traîne sur la route, tu veux qu'il fasse quoi? Non, c'est traîner. Ah ouais, j'ai pas le temps pour ça. Non, on va faire des trucs comme ça, Mathis. On va faire des trucs comme ça. Je suis désolé. Comment t'as venu de dépasser une voiture à droite? Je suis désolé. On dépasse toujours à gauche. Oh oui, on dépasse toujours à gauche. Mais le gars, il dort sur la route. On dort pas sur la route. On dort pas sur la route. Ça veut dire quoi ça?
Donc, attends, c'est qui t'a fait tout ça trop normal, quoi. C'est normal. C'est même pas normal, c'est pas logique. C'est pas faisable. On fait pas. Mon ami, faut m'oublier. Les gars finir ça. Toi, tu peux créer un accident. Il y a quelqu'un qui Tu peux créer un accident. Bon, c'est pas non bon. Lui, il a mis Claude pour dire qu'il sait à droite. Toi, tu viens maintenant pour dire qu'il sait qu'on ne dépasse jamais à droite. Lui, il sait, lui, c'est un bon conducteur. Lui, il sait qu'on ne dépasse jamais à droite. Maintenant, c'est pour ça qu'il a mis Claude à droite pour dire qu'il va serrer là-bas. Maintenant, toi, t'es venu, bim, t'es passé. Et s'il n'est pas, il était vigilant dans. Ça veut dire ça, c'est passé sur on parlait là. On était dans les problèmes. Toujours, ça me fait parler. Ça va, oui, pas balader un nom, jamais. Oh. Donc j'ai mal dépassé. On fait pas ça. On fait pas ça. La route dit on fait pas ça. Oh. C'est tout pour votre émission Professeur Auto-École. J'espère que cette émission vous a plu. Eh bien oui, vous allez revenir très prochainement. On a eu à parler dans cette émission, dans la leçon du jour, des différentes pièces administratives à présenter aux autorités routières. Dans le panneau routier du jour, on a parlé du panneau « Attention aux piétons ». C'est un panneau de danger. Dans « Connaître ma voiture », j'ai parlé de l'importance de la ceinture de sécurité. Dans la rubrique « À ne pas faire », on a abordé le thème de la dégradation des infrastructures routières. Et pour finir, dans la rubrique « On freine sur ça », Mathis a parlé des règles de dépassement. C'était tout simplement intéressant à voir. On prend rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de votre émission préférée, Professeur Auto-École. Ciao, ciao les amis. Salut, je suis Sadia Emmanuel, économiste de formation. J'ai assisté à une scène, j'étais dans un Warren et là il pleuvait, mais le chauffeur ne disposait pas, le véhicule du chauffeur ne disposait pas d'essuie-glace. Et donc, ce qui nous a mis dans une situation assez difficile parce qu'on a failli faire face à un accident. Donc, je profite de l'occasion pour pouvoir inciter tout un chacun à prendre toutes les mesures adéquates pour éviter ce genre de scène. Sachons nous conduire pour mieux conduire.